Bonjour à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Alors aujourd'hui, je vous présente un nouveau tutoriel pour réaliser un châle qui sort un petit peu de l'ordinaire. Donc c'est un châle un peu différent des modèles classiques qu'on connaît ou de la manière de faire des châles triangulaires. Donc c'est une création originale que je partage avec vous. L'idée est venue en faisant des petits dessins sur un petit papier, puis après l'idée a commencé à prendre forme. Donc je l'ai essayé avec ma laine et mon crochet, ça a donné un joli rendu que je partage avec vous. Donc c'est un gros carré qu'on va faire. Après ça, on va joindre deux pièces sur les deux côtés pour faire notre châle. Très facile, idéal pour les débutants, donc il n'y a pas beaucoup de calculs à faire ou de changement de maille. C'est juste des brides et des brides séparées et ça donne un très joli rendu. La manière de le porter est différente. Donc on a le carré qui est sur le dos, un gros carré, très joli. Et on a donc les deux bords qui vont sur l'épaule et qui vont vers le devant. Donc on peut le porter comme un châle ou on peut le porter, donc ça paraît comme un gilet si on le laisse droit au devant. On peut passer une petite ceinture devant, ça fait très joli. Donc on peut le porter de différentes manières. Vous allez voir les photos à la fin du châle au complet pour vous donner une idée. Donc ensemble, on va faire le pas à pas pour réaliser ce joli châle. Je vais vous présenter tout d'abord le matériel et après je vous explique un petit peu la technique et on fera un petit échantillon rapide pour vous montrer comment le faire. Avant ça, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, donc c'est le temps de le faire pour continuer donc à nous encourager à recevoir nos nouveautés et à nous faire part de vos commentaires. Vous pouvez aussi vous joindre à notre groupe Facebook Création Atelier LJJ et notre blog atelierljj.blogspot.com. Nous avons aussi une page sur Facebook si vous voulez faire une commande. Donc voilà, on passe tout de suite au tutoriel. Alors pour réaliser mon châle qui mesure presque 185 cm de largeur sur 90, j'ai utilisé deux pelotes médium 3, donc la marque Mandala. Vous pouvez utiliser bien sûr la marque qui est disponible chez vous. Donc c'est une médium 3, 540 mètres chacune, 150 grammes. Donc deux pelotes de 540 mètres crochetées avec un 5,5. Bien sûr, vous pouvez choisir la laine qui vous plaît. L'essentiel, c'est de vous assurer de choisir le bon crochet, le plus adapté à votre matériel pour avoir le meilleur résultat possible. Alors voici pour le matériel, on va passer maintenant au pas à pas. Avant de prendre notre crochet et la laine, j'aimerais juste vous faire un petit dessin pour pouvoir visualiser comment on va faire le châle, les différentes étapes à suivre. Donc j'ai commencé tout d'abord par faire un carré. Le carré, c'est le dos de notre châle, donc il doit être de la nuque, il va partir de la nuque jusqu'au bas, donc jusqu'à la longueur voulue. Moi c'était 90, donc généralement c'est entre 90 et 1 mètre dépendamment de la taille. Donc vous allez dépendamment du crochet de la laine que vous allez utiliser, continuer vos rangées jusqu'à ce que vous allez atteindre la longueur voulue. Donc si vous êtes d'une grande taille, bien sûr ça va être un carré plus grand. Cette partie du carré et cette partie vont être donc sur nos bras, donc de notre nuque jusqu'à presque notre poignet. Et nous allons partir dans une deuxième étape du milieu pour faire la deuxième partie du châle. Et toujours du milieu, nous allons faire la même chose de l'autre côté pour faire notre châle. Donc la longueur de chaque partie, presque 90 cm pour moi. Donc bien sûr ça dépend aussi donc de la longueur que vous allez faire pour votre carré pour aller pour le nombre de rangées sur les côtés. Donc voilà les étapes que j'ai suivies pour faire mon châle. Et donc ces deux parties vont être devant et le carré sur le dos. Donc on commence tout de suite le tutoriel. D'abord par faire un cercle magique pour commencer mon carré. Alors je prends la laine entre mon pouce et mon index. Je l'enroule sur mes deux doigts en croisant la laine. J'insère mon crochet sous le premier fil
et je tire le deuxième pour le passer à travers. Et là, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Donc, les 3 mailles en l'air sont comptées pour une bride. Dans le cercle, je vais faire 2 brides. 1 et 2. Après ça, je fais 2 mailles en l'air. 1, 2 et je fais 3 brides toujours dans le cercle. 1, 2, 3. Suivi de 2 mailles en l'air. 1, 2 et 3 brides encore. 1, 2 et 3. Je fais 2 mailles en l'air par la suite. 1, 2 et je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Alors avec les 2 mailles en l'air que je fais à chaque fois, je suis en train de faire les côtés de mon carré. Alors j'ai 1, 2, 3 côtés. Je vais faire 2 mailles en l'air pour mon 4e côté et je le joins avec la 3e maille des 3 mailles en l'air de la rangée. Alors je tire sur le cercle magique pour serrer le centre et je fais une maille coulée dans la 3e maille des 3 mailles en l'air que j'avais faite en tout début de rangée. Alors voici ma première rangée. Non, pour ma deuxième rangée, je vais toujours commencer par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Les 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Je vais aller sur la bride suivante. Je fais une bride. Sur la bride d'après, je fais une bride. Et j'arrive à l'espace du côté, donc les 2 mailles en l'air. Dans cet espace, je fais 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air. 1, 2 et encore 2 brides toujours dans le même espace. 1 et 2. Donc ça va être le schéma qu'on va faire à chaque fois qu'on arrive à l'espace des 2 mailles en l'air. C'est 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Après ça, on reprend sur la maille suivante. Une bride sur la maille d'après et une bride sur la maille d'après. Et dans l'espace, je fais 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air. 1, 2 et encore 2 brides. Donc 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et je reprends donc une bride dans chaque maille. On arrive à l'espace, donc je fais 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air, 1, 2 et encore 2 brides. Je reprends une bride sur chaque maille jusqu'à la dernière bride de ma rangée. J'arrive à l'espace, donc le dernier espace de mon carré. Je fais 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Alors tout au long de la rangée,
on fait une bride sur chaque maille jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on arrive à l'espace. Dans l'espace, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et on reprend donc une bride sur chacune des brides de la rangée. Lorsqu'on arrive à la fin, on fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans l'espace. Et on reprend une bride sur chaque bride de la rangée. Alors j'arrive à la fin de ma deuxième rangée. Je vais faire une maille coulée avec, donc je vais joindre avec la troisième maille des 3 mailles en l'air du début de la rangée. Alors c'est le centre de mon carré. Ma deuxième rangée est terminée. Je vais maintenant commencer ma troisième rangée. Pour la troisième rangée, avant de faire nos 3 mailles en l'air qu'on a fait pour les rangées d'avant, on va tout d'abord faire une maille coulée sur la première bride pour replacer notre crochet. Donc le début de notre carré maintenant va devenir cette bride. Maintenant je fais 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Donc 4 mailles en l'air qui comptent pour une bride plus une maille en l'air. Je vais sauter la bride suivante et aller sur la bride d'après. Je fais une bride suivie d'une maille en l'air. Je saute la bride et je vais dans l'espace. Alors dans l'espace, je fais 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides, donc comme ce que j'ai fait dans chaque coin de mon carré. Donc 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Toujours dans le même espace. Alors après mes 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans le coin, je fais une maille en l'air. Je saute la bride suivante et sur la bride d'après, je fais une bride. Une maille en l'air. Je saute une maille. Dans la maille suivante, je fais une bride. Une maille en l'air. Je saute une maille et je fais une bride sur la maille suivante. Une maille en l'air. J'arrive à l'espace du coin. Donc je vais sauter la bride et dans l'espace, je fais 2 brides, 2 mailles en l'air, 1, 2 et 2 brides, toujours dans le même espace. Et je reprends donc le schéma que j'ai fait pour cette rangée. Une maille en l'air, je saute une bride, sur la bride suivante, je fais une bride. Une maille en l'air, je saute la bride, sur la bride d'après, je fais une bride. Une maille en l'air, je saute une bride, sur la bride d'après, je fais une bride, une maille en l'air. Donc lorsque je saute cette bride, j'arrive au coin du carré, donc dans l'espace des 2 mailles en l'air, je fais 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et je reprends ma rangée de brides séparées. Donc je fais une maille en l'air, je saute une bride, je vais dans la bride suivante, je fais une bride. Je saute une maille, je fais une maille en l'air, pardon, je saute une maille, je fais une bride sur la maille suivante. Une maille en l'air, je saute la bride, sur la maille suivante, je fais une bride. Une maille en l'air, je saute la bride, j'arrive à l'espace, je fais 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et 2 brides. Une maille en l'air, je saute une bride, je vais dans la bride suivante, je fais une bride. Alors j'arrive à la fin de ma rangée, je fais une maille en l'air et je vais joindre avec la troisième maille des 4 mailles en l'air du début de la rangée. Donc 1, 2, 3, dans cette troisième maille, je fais une maille coulée. Alors ma troisième rangée est terminée, donc j'ai fait 2 rangées de brides, une rangée de brides séparées. Et à partir de maintenant,
on va faire les 2 rangées qu'on va répéter tout au long de notre carré jusqu'à ce qu'on obtient les mesures voulues pour notre châle. Alors j'arrive à la fin de ma rangée, je fais une bride sur la maille et une bride dans le dernier espace avant la fin de la rangée. Et je vais faire une maille coulée pour joindre les 2 bouts de la rangée dans la 3e maille des 3 mailles en l'air. J'insère mon crochet dans la 3e maille et je fais une maille coulée pour fermer la rangée. Alors comme j'ai dit, ça c'est la première rangée de notre série de répétitions. La rangée suivante va être une rangée de mailles séparées. Donc pour la rangée des mailles séparées, on commence toujours par 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Alors comme vous voyez pour la rangée, si vous vous rappelez la rangée des mailles séparées avant, on avait fait une maille coulée pour passer à la bride suivante. À partir de maintenant, on ne fait plus les mailles coulées. On va commencer directement dans la même bride où on a terminé. Alors 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je saute la bride suivante et dans la maille d'après, je fais une bride. Alors c'est une rangée de mailles séparées. C'est toujours une maille en l'air, on saute une maille, on fait une bride. Une maille en l'air. Je saute une maille, je fais une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, je fais une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, j'arrive à l'espace des 2 mailles en l'air, je fais 2 brides. 2 mailles en l'air et 2 brides toujours dans le même espace. 1 et 2. Suivi d'une maille en l'air, je saute une bride, je vais dans la bride suivante, je fais une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, je fais une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, je fais une bride. Et je continue, donc une maille en l'air, je saute une maille, je fais une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, je fais une bride. Jusqu'à l'avant-dernière bride avant l'espace. Alors une maille en l'air, je saute la dernière bride, j'arrive à l'espace, je fais 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et on continue donc la même chose, une maille en l'air, on saute une bride dans la maille suivante, une maille en l'air, on saute une maille, une bride dans la maille suivante. Lorsqu'on arrive à l'espace, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, une maille en l'air et on continue jusqu'à la fin. Donc je vais continuer à faire la même chose et je vous retrouve juste avant de terminer ma rangée. Alors voilà, j'ai continué dans le même schéma. Une maille en l'air, je saute une maille, je fais une bride. Donc je fais une maille en l'air, je saute la maille suivante et dans la maille d'après, je fais une bride. Je fais une maille en l'air. Donc je suis à la dernière bride de la rangée d'avant. Je vais la sauter et je vais joindre dans la 3e maille des 4 mailles en l'air du début de la rangée. Pour fermer la rangée. Alors, une rangée de brides séparées. Ces 2 rangées-là, vous allez les répéter jusqu'à l'obtention de la dimension voulue de votre carré. Donc, vous allez le mesurer en diagonale. Vous allez prendre du haut vers le bas pour voir combien de centimètres vous avez atteint. Et vous devez absolument terminer votre carré avec une rangée de brides. Donc, une rangée de brides qui commence toujours par 3 mailles en l'air. Une bride dans l'espace. Une bride sur la maille. Une bride dans l'espace. Une bride sur la maille. Une bride dans l'espace. Une bride sur la maille. Une bride dans l'espace. J'arrive au coin de mon carré, donc je fais une bride sur chaque maille. Et dans l'espace des 2 mailles en l'air,
je fais 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides encore, toujours dans le même espace. Et je reprends donc une bride sur la maille suivante, une bride sur la maille d'après, une bride dans l'espace, une bride dans la maille, et je continue comme ça, donc une bride dans l'espace, une bride dans la maille jusqu'au coin, une bride sur chaque maille, dans l'espace 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, et je reprends jusqu'à la fin de ma rangée. Alors je récapitule, je fais toujours une rangée de brides, une rangée de brides séparées, donc la rangée de brides séparées commence par 4 mailles en l'air, toujours, on saute la bride, on travaille dans la bride suivante, une maille en l'air, on saute la maille, on travaille dans la bride suivante, jusqu'à l'espace où on fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, une maille en l'air, on saute une bride et on continue le schéma jusqu'à la fin. Donc en arrivant à la fin, une maille en l'air et je saute la bride et je joins avec le début de ma rangée. Je monte avec 3 brides et je remplis l'espace, une bride sur la maille, une bride dans l'espace, une bride sur la maille, jusqu'au coin, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, et on continue à répéter ce schéma jusqu'à ce qu'on agrandit notre carré pour obtenir les dimensions voulues. Comme j'ai dit, je le répète, la dernière rangée doit être une rangée de brides. Alors je vais faire cette rangée de brides et je vais continuer donc mon échantillon avec ce petit carré pour vous montrer comment commencer les côtés. Alors lorsque vous allez continuer votre carré jusqu'à ce que vous obteniez les dimensions voulues, la dernière rangée, comme j'ai dit, c'est une rangée de brides. Donc j'ai fait ma dernière bride et je vais la joindre avec la 3e maille des 3 mailles en l'air du début de la rangée. Et je vais couper mon fil. Donc vous allez avoir votre carré de fait et maintenant on va commencer donc les côtés. Donc comme vous voyez, moi j'ai fait un petit carré pour que ce soit plus rapide pour le tutoriel. Donc c'est un échantillon que je vous montre. Votre carré va mesurer, comme j'ai dit, un minimum de 90 en diagonale, sinon 1 mètre ou plus, donc dépendamment de votre taille et de la longueur que vous voulez de votre châle. Alors maintenant on prend notre fil et on va sur le haut de notre carré, donc sur le côté, les 2 mailles en l'air. J'ai arrêté mon carré ici, donc dans les 2 mailles en l'air suivantes, je vais insérer mon fil. Alors je vais faire un nœud pour fixer le fil. Et je vais commencer maintenant à partir de ce côté. Alors j'insère mon crochet, je tire. Et je fais mes 3 mailles en l'air pour commencer la rangée. 1, 2, 3. Sur la bride suivante, je fais une bride. Sur la bride d'après, je fais une bride. Alors j'ai changé de couleur pour que ça soit plus apparent, pour voir l'avancement du châle. Et je vais faire une bride sur chaque maille. Jusqu'à ce que j'arrive à l'espace suivant, donc aux 2 mailles en l'air du côté suivant. Alors je continue une bride sur chaque maille. Je saute une maille, une bride dans la maille suivante et j'arrive à la fin de ma rangée, donc je fais une maille en l'air, je saute la bride suivante et je fais ma dernière bride sur la 3e maille en l'air des 3 mailles en l'air du début de la rangée précédente. Alors une rangée de brides séparées. La rangée suivante va être une rangée de brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air toujours pour commencer. Je tourne. Une bride dans l'espace, une bride sur la maille. Une bride dans l'espace.
une bride dans la maille, une bride dans l'espace, une bride dans la maille. Et je continue jusqu'à la fin de ma rangée. Je continue la même chose, donc une bride dans la maille, une bride dans l'espace, une bride dans la maille, une bride dans l'espace, une bride dans la maille, une bride dans l'espace. Une bride dans la maille, une bride dans l'espace, une bride dans la maille, alors vous allez faire ça tout au long de cette rangée. J'arrive à la fin de ma rangée, donc une bride dans la maille. J'arrive aux 4 mailles en l'air du début de la rangée précédente, donc je fais une bride dans l'espace et une bride dans la 3e maille des 4 mailles en l'air. Alors là, dans la 3e, j'insère mon crochet et je fais une bride. Ce qui termine ma rangée de brides. Donc la rangée suivante va être une rangée de mailles séparées. Et pour les rangées de mailles séparées, donc on les commence toujours par 4 mailles en l'air. On saute une bride, on travaille dans la bride suivante. Une maille en l'air, on saute une bride, on travaille dans la bride suivante jusqu'à la fin de la rangée. On commence par 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Donc les 4 mailles en l'air comptent pour une bride plus une maille en l'air. On tourne. On saute la bride d'après et on travaille dans la bride suivante. Alors on fait une bride, une maille en l'air, on saute une maille, on fait une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, on fait une bride. Et on continue donc tout au long de la rangée jusqu'à la dernière bride qui va être faite dans la 3e maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Après ça, on monte avec 3 mailles en l'air et on fait une bride dans l'espace, une bride dans chaque maille, jusqu'à la fin où on va avoir une bride dans l'espace, une bride dans la 3e maille de la rangée d'après. Alors, vous allez continuer ce côté-là de cette manière, une rangée de brides séparées, jusqu'à ce que vous obtenez la longueur voulue. Donc, moi, c'était 90 ou 92 cm. J'arrête toujours avec une rangée de brides pour terminer. Après ça, donc une fois que vous terminez cette partie, vous allez passer à l'autre côté de votre châle. Donc vous le commencez toujours là où vous avez commencé la deuxième partie du châle. Donc dans cet espace, vous allez faire la même chose. Excusez. Alors je prends mon fil. Je l'insère dans l'espace. Je fais mon nœud pour le fixer. J'insère mon crochet, je tire la boucle et je commence par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 qui comptent pour une bride. Et je commence dès la bride suivante. Donc une bride dans chaque maille. Donc on refait la même chose que le côté suivant et vous allez faire le même nombre de rangées que ce côté. Donc le nombre de rangées que vous faites pour cette partie du châle, vous allez la refaire de l'autre côté. Alors une bride dans chaque maille. Et votre dernière bride de la rangée va être faite dans l'espace suivant.
Alors, je ne fais que répéter ce que j'ai fait pour le premier côté. Une bride sur la dernière bride et ma dernière bride va être faite dans l'espace. Après ça, on fait donc notre première rangée de brides séparées de ce côté. On la commence toujours par 4 mailles en l'air. On tourne. On saute la bride suivante et dans la bride d'après, je fais une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, je fais une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, je fais une bride. Alors, et je continue comme ça jusqu'à la dernière bride qui va être faite sur la 3e maille en l'air de la rangée d'avant. Après ça, je fais ma rangée de brides. Donc, je fais 3 mailles en l'air et je commence une bride dans l'espace, une bride dans la maille jusqu'à la fin de la rangée où je vais faire une bride dans l'espace, une bride dans la 3e maille. Et donc, je continue de ce côté de la même manière que le côté d'avant jusqu'à l'obtention du même nombre de rangées pour terminer notre châle. Comme j'ai dit, l'essentiel, c'est terminer avec une rangée de brides. Donc, c'est tout ce qu'il faut savoir pour faire ce châle. On commence par un carré, une suite de rangées de brides et de brides séparées. On le termine avec des brides, une rangée de brides. Et on commence à travailler chaque côté. Donc, ce côté-là, avec une rangée de brides séparées. Et après ça, on passe au côté suivant. Donc, la même chose, une rangée de brides séparées jusqu'à la fin du travail pour obtenir un beau châle. Très facile à faire, pas trop compliqué. Un peu différent des châles triangulaires qu'on a l'habitude de faire. Et ça peut être fait donc même avec des restants de laine. Ça peut donner un joli résultat à la fin avec des belles couleurs en faisant le changement de couleur à chaque rangée ou à chaque 2 rangées. Donc voilà une nouvelle manière de faire des châles. Et comme j'ai dit, ça peut être porté de différentes manières. Donc ça peut être un châle normal. Je vais vous le montrer sur les photos à la fin de la vidéo. Donc un châle normal avec les 2 côtés devant qu'on peut croiser ou qu'on peut porter en les laissant droites. Donc ça va paraître comme un gilet. Et on peut penser à faire passer une petite ceinture dans une rangée du milieu, dans les rangées des mailles séparées. Donc, on la passe sur la taille et dans les 2 rangées et on laisse le carré seul. Donc, ça va faire un très joli, comme une jolie cape en fait, que vous pouvez mettre. Donc, voilà. J'espère que l'idée vous a plu, que ça va vous donner envie de l'essayer. C'est un très beau projet comme j'ai dit, très facile et surtout pour les débutants. Donc si vous voulez vous faire un beau châle, c'est un joli modèle à essayer. Donc il me reste à vous souhaiter un très bon crochet. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur un nouveau tutoriel. D'ici là, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas de laisser de partager avec nous vos commentaires et vos suggestions. Vous pouvez aussi nous joindre sur la communauté Création Atelier LJJ sur Facebook pour partager vos photos, vos réalisations, vos commentaires et aussi communiquer avec les membres du groupe. Vous pouvez aussi visiter donc notre blog atelierljj.blogspot.com où vous allez trouver plein de patrons gratuits et les modèles qu'on présente sur la chaîne. Donc voilà, je vous souhaite un bon crochet et je vous dis à très bientôt.